Quand on parle des années 70, on avait une population de 14 000 habitants, un peu plus. Aujourd'hui, cette même population, elle est de 13 000 habitants. Dans le même temps, la ville, elle a augmenté son parc de logement de 30%. Et ça n'a pas empêché, puisqu'on est passé de 4 400 logements à presque 5 800, ça n'a pas empêché l'augmentation du nombre de logements, la baisse de la population. On peut fonctionner avec le même budget. On n'a pas besoin de faire croître la ville et à rajouter des logements pour rajouter des contributeurs. Et ça nous donne quelque chose qui est extrêmement important dans l'exercice qu'on est en train de faire, c'est une véritable liberté de décision. On doit avoir, dans toutes les villes de France et de Navarre, un certain nombre de logements sociaux. On a un pourcentage qui doit être de 25%. Eh bien, nous, Fontenay, on est juste à 25%. Ça nous donne la liberté de dire quel type de logement on va construire, et ça nous donne l'obligation de dire, bah oui, alors si les équipes précédentes, elles ont construit cet équilibre, il ne faudra pas qu'on le déconstruise. Quand vous voulez vous intéresser aujourd'hui à la réglementation de la ville de Fontenay, c'est très compliqué. Selon la rue où vous êtes, quel que soit le quartier, vous pouvez trouver des réglementations différentes. Mais finalement, Fontenay, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme type d'habitat? Qu'est-ce qu'on a comme type d'occupation de l'espace du territoire? Et là, on se rend compte que déjà, ce schéma-là, il a des dominantes beaucoup plus simples. Il a par exemple une dominante collective qu'on a matérialisée en bleu ciel. On vous a matérialisé en marron la dominante maison individuelle. Voilà. Donc on voit bien que sur le territoire, massivement, on a quand même une dominante maison individuelle. On a matérialisé en violet, en mauve, les zones d'équipement. Et puis en rose, et on en a peu, et c'est comme ça, ce sont les zones d'activité. Le premier point que l'on veut, c'est simplifier ce règlement. S'il y avait 3 zones dans Fontenay, ça serait super. J'ai une zone d'habitation collective, j'ai une réglementation pour les zones d'habitation individuelles, et puis bien évidemment, j'ai une zone pour la partie collective. Après, il y a un mot qu'on aime beaucoup, nous, c'est protéger. Mais protéger quoi dans un plan local d'urbanisme? Quand on a aujourd'hui une ville aussi agréable, eh bien ça, il faut qu'on le protège. Donc on a ça à protéger, notre cadre de vie. Et donc toutes ces règles que l'on veut mettre en œuvre, il y a une méthode pour le faire. Nous, la méthode que l'on a choisie, c'est la concertation. On pense qu'il va nous falloir au moins une petite année de consultation des uns, des autres, thème par thème, pour prendre bien le temps de mûrir les réflexions. Et on lancera quelque part, moi je pense en 2017, donc dans 2 ans, on aura un nouveau PLU. En attendant l'étude, tout ce cheminement jusqu'en 2017, tout est bloqué au niveau des promoteurs. On ne veut pas bloquer, mais on veut que les projets qui émergeront pendant cette phase de révision respectent la qualité de vie des Fontenaisiens d'aujourd'hui et de demain. Je voudrais savoir, monsieur le maire, quel sera le mode de participation des Fontenaisiens et des associations à la révision du PLU? J'ai envie de dire que tous les Fontenaisiens seront associés, soit ceux qui sont dans les groupes de travail, soit ceux qui se manifestent, soit ceux qu'on invitera à travers des réunions, parce que dans la révision du PLU, il y aura des réunions. Concerter, ça veut dire écouter, il y a de nombreuses idées. Et à un moment donné, nous, on va prendre des décisions. Au moment où on prendra les décisions, on les fera connaître. Vous avez sondé le sol sur le square d'Aden. Il y a des géomètres qui sont passés après. On ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que le square va rester comme ça? Il n'y aura pas de construction d'immeubles sur le mail Beaumarchais. Nous y sommes opposés, notre position elle est connue. Donc cette hypothèse-là est écartée. Il n'y aura pas d'immeubles. Par contre, on pose d'autres questions. On pose des questions sur le stationnement, on pose des questions sur le marché. Je souhaiterais simplement savoir où en est le projet sur le centre d'accueil Guadet. Dans les zones qui nous intéressent, Guadet en est une. En sachant que le gymnase a 50 ans et qu'il faut le maintenir, donc on a choisi une opération de maintien pour l'instant, parce qu'on est dans des budgets contraints, donc de toute façon on ne fera pas de construction. Si, quand vous posez la question sur des habitations, nous on pense que ce n'est pas pertinent, si c'est ça la question, je vous le dis tout de suite, à la place du gymnase, il n'y aura pas d'immeuble. Il reste un lot non attribué dans la ZAC du Levant. Est-ce qu'il y a des projets derrière et que va-t-il se passer sur ce lot? Donc il reste effectivement ce qu'on appelle le lot numéro 5, sur lequel il y aura une construction. On est dans une phase d'attente. Actuellement, aujourd'hui, nous n'avons pris aucune décision. Donc moi, j'entends plutôt prendre une décision en fin d'année ou l'année prochaine sur la destinée de ce lot.